tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à Rodez, aux portes ouvertes de Lacan et aujourd'hui on va aller voir un petit peu le parc, ceux qui s'y présentent et voilà, allez c'est parti. Bon en véhicule on commence déjà par le 4x4 international, donc c'est les vieux 4x4 IH quoi, les 4x4 qu'ils ont fait. On peut constater un peu d'échappement chromé. Là, ça va pouvoir mettre le plein. Là, par exemple, vous avez l'intérieur. Voilà, merde, j'arrive pas à zoomer. Voilà. Là, vous avez l'extérieur, après, international. Voilà, là, il y a vraiment du 4x4, c'est beau. Voilà, donc on va passer au prochain matériel, on va s'avancer. Bon, là, on passe sur des gyrobroyeurs. Ça, après, je sais pas ce que c'est. Après toutes ces machines, je sais pas trop. Bon là on a le casque Puma 125, le Maxxum, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, hein, qui est un très beau tracteur. Alors les casillages se sont lancés vraiment depuis qu'ils ont commencé les Optom à faire que des Optom. Oula, il commence à pleuvoir fort. Bon lui c'est pareil, le CAS 125. Là on est bien sûr sur une autochargeuse, une Primo. Celle qui est en dessous de la Tauros, celle qu'on a la 6510. On a bien sûr du Michelin, ceux-ci sont des pneus très banals quoi, pour ces tracteurs. Les tracteurs neufs sont souvent chaussés de Michelin, la plupart du temps. Là on a l'Impress 3160 V Pro, c'est d'ailleurs une très belle presse. Pottinger, je sais que Pottinger ils font de belles machines. Voilà, et là on peut voir voilà, les jolis semoirs de chez Pottinger. Pottinger c'est vraiment joli, c'est vraiment... il y a vraiment du style. Oula, attention, je passe juste un coup de doigt là. Voilà. Ils font de beaux semoirs, même avec les arceaux rotatifs, du rouge et du jaune, tout ce qui va mieux. C'est parfait. Là, on passe actuellement avec le Casillac Farmal 90C. Hein. C'est un petit tracteur, un tracteur polyvalent quoi, qui fait 90 chevaux, si je ne me trompe pas. Et voilà, on peut le voir. Donc voilà, c'est un peu les mêmes que les Gixxus, voilà, mais en plus récent. Là vous avez le Vestrom. Le Vestrom c'est voilà, des tracteurs qui ont eu beaucoup de problèmes chez CAS. Notamment les Vestrom, voilà, CVX Drive. Toujours le CVX Drive. Voilà l'arrière. Très joli tracteur. C'est vraiment cool que Lacan vend des jolis casillages. C'est vrai que c'est beau, c'est beau. Là nous sommes excusez-moi, j'ai la voix qui part en couille, sur un casillage Maxxum, voilà, 150 chevaux. D'ailleurs il a le badge sur l'escalier. Voilà, un tracteur de 100 chevaux, de 150 chevaux avec chargeur, avec une Force Week. Donc voilà, donc comme d'habitude les mêmes pneumatiques. Et ça marche à la Blue et voilà. Très joli, très joli. Ah les gars, on passe sur le gros Puma là. Là le Puma les gars c'est quelque chose. Hein. Vous voyez là la calandre, c'est quelque chose de beau. Wow, le Puma là, moi quand je vois ces gros tracteurs là, enfin je me régale. Voilà. Les AFS, le 200 chevaux d'ailleurs, il en développe 200. C'est très joli. Wow, j'en ai presque pas trop vu, hein, mais voilà quoi. Voilà, ouais, donc le Casillac, le Puma, voilà, les tout derniers Puma. Bon, les gars, là, on peut pas se priver de regarder un Optom chez Lacan. Voilà, c'est un Optom là. Mais non, mais quand tu regardes la roue, s'il te plaît, regardez-moi et regardez la roue. Pour moi, quand je touche le crampon, pour moi c'est ça, hein. C'est énorme, c'est géant tout simplement. Voilà, là vous avez même la presse qui est énorme. Waouh, la presse quand vous êtes à côté, elle est gigantesque. Ok. De très belles machines en exposition, franchement.
en regardant, on peut voir aussi les JCB, donc les JCB qui est maintenant, donc oui, avec Lacan, les JCB, donc les télescopiques d'ailleurs qui sont très bien, hein, à variation continue, en bois de variation continue. Ça fait joli, c'est très joli aussi, ouais, comme matériel, comme télescopique. Bah voilà, ils sont tout jolis, ils sont tout beaux, ils sont tout propres, bah, parce que c'est normal, ils sortent, on va dire, d'usine. Et donc voilà, là ils sont mis, où il faut. Voilà, sur le parc pour regarder ces très belles machines. En tout cas, personnellement, moi je vais vous dire, je suis super fier de aujourd'hui regarder ces tracteurs. Regardez, moi quand je vois des gros casillages, je suis au paradis, parce que moi tu vois, j'ai toujours été casillage, j'ai vécu, j'ai grandi, voilà, avec casillage, j'ai toujours été, voilà quoi. Là on peut voir d'ailleurs, on va passer sur les autres matériels. Bon, déjà on a une benne de essieu-mètres là, avec ces fameuses gigantesques RC rotatives, tout ça, les rouleaux type roller. Oh, ça fait la première fois que je vois un Samsung SP15 Comfort Line. Eh ben franchement, c'est impeccable. Franchement, wow. Voilà les gars, on est sur de la bête, hein, personnellement, du Pichon SV12R. J'en avais jamais vu. Par contre, oui, c'est vrai que niveau, c'est vraiment garni. C'est, ouais, tout joli. Plus petit Pichon là. Pour l'instant, c'est ceux qui ont le plus petit, je suppose. Ouais, franchement, de très jolis. D'ailleurs, il y a une super Tino en haut, mais ça, c'est les occasions. C'est pas les neufs. Bon, on va aller voir les autres matériels. Bon, là, on a les masses MX. Les masses MX qui sont les maillots, quoi. 600 kg, 600 kg. Ah, il n'y a que des 600 kg, d'accord. 1200, non. Là, vous avez une tonne de masse MX. Franchement, c'est beau. Et voilà, en tout cas en machine, même en masse, tout ça, ils sont bien équipés pour l'exposition des portes ouvertes. Bon les gars, je suis monté dans le Puma 270, donc le 270 chevaux AFS, avec bien sûr, oui donc l'AFS. Je vais déjà décrire un petit peu l'intérieur de ce que j'en pense. Déjà niveau design, niveau volant, le nouveau volant est très joli. C'est le dernier volant qu'ils ont fait de chez Casse. Enfin, c'est le volant des derniers derniers tracteurs quoi. Après ceci, l'interface ici là, ça a toujours été, on va dire pareil. Le poste radio, après ça c'était pareil. Ça a jamais changé de ces cases là. Voilà, là on a le ISB auto. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle du relevage, ça non? Ok, ça après ça aussi, ça c'est pareil, sans toucher. Ceci a été toujours le même interface que les Puma par exemple, les Puma 125 ça. Voilà, là on a même l'accélération, l'accélérateur qui est hyper souple. C'est tellement satisfaisant quand tu appuies dessus, même quand tu embrayes par exemple. Quand tu embrayes, c'est comme le CVX. Ça force pas, vraiment génial. Là il y a l'inverseur, par exemple là voilà, c'est miroir. Mais on peut contrôler les miroirs à distance. Oh, ça n'était pas ça. Enfin voilà, en tout cas, si je devais réellement dire ce que j'en pense d'être dans cette cabine, c'est confortable, même ça serait un plaisir de conduire ce tracteur. Et en fiabilité, normalement, bon, ça doit être des bons tracteurs en Puma, mais voilà. Donc franchement, je valide fort. Je suis dans le Maxum 150, toujours les mêmes volants. Alors déjà, c'est pas du tout pareil, il y a plus de noir, c'est quand même plus grand, si je devais vous dire ça. Après voilà, vous avez le même poste radio, c'est là comme ça, c'est pareil. Voilà, ça aussi, ouais, donc le siège vraiment très confortable. Voilà, donc ça, tout ceci a toujours été comme le CVX, regardez, voilà. Donc on peut voir que l'interface est exactement pareil que le CVX qu'on a à la maison. Bon là, qui est actuellement ici parce qu'il s'est fait partager en deux parce qu'il y avait une fuite au niveau de la cloche. Donc voilà. Mais si je devais vous dire, si c'était un tracteur que je devais conduire, si je devais prendre plaisir à conduire, ça serait un peu moins. Voilà. Parce que voilà, c'est un tracteur qui, on va dire, là par exemple, si je devais prendre le Puma ou l'Optum, ça serait des bons tracteurs.
Voilà, je préfère, voilà. Et j'essaie de pas vous filmer les têtes d'autres personnes parce que, voilà, je n'ai pas le droit. Voilà. Donc les gars, là je suis dans le Vestrom et voilà, donc c'est égal, l'Optum est égal à l'Optum et au Puma. Voilà, on peut voir que c'est pareil. Voilà, tout ce qui est là comme ça. On a d'ailleurs le toit qui est bleu comme ça, le toit ouvrant qui est bleu. Voilà. Il y a quelques petits changements, sinon il y a quelques détails qui sont exactement pareils que la cabine du 200 Optum enfin du 270 Optum et du Puma. Sinon, ben, ce que je devrais dire, c'est tout simplement incroyable. Ça serait un tracteur que, ben, si je devais en conduire un, ben, c'est génial. Voilà. Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous voyez Farming Simulator, ils ont fait les cabines trop grandes. C'est-à-dire que, vu, c'est beaucoup trop spacieux. Que regardez en réalité. Vous avez, là, en réalité, 3 et 3, 6. Peut-être il est peut-être à 60 cm de moins, là, l'interface. Donc voilà, donc après farming, c'est pas la réalité. Mais voilà, en tout cas, grand plaisir de rentrer dans ce tracteur. Et franchement, un grand plaisir de pouvoir monter sur ce sublime Vestrom, même si ça n'a pas été des tracteurs très bien apparemment. Apparemment, c'est des tracteurs qui n'ont pas été finis, on va dire. Il y a eu pas mal de problèmes dessus, donc ils ont dû arrêter, mais à part qu'ils ont recommencé parce que là, il y a le dernier, donc voilà. Et donc voilà, pas plus. Et on va monter maintenant dans l'Optum, mais d'abord on va monter dans le JCB Fast Track. Bon les gars, je suis dans un Fast Track et déjà premier point de vue, j'y suis jamais monté et waouh, tu vois ces grosses roues là, pile à côté de la cabine. Il est d'ailleurs très haut, voilà. Il doit faire à peu près la hauteur du CVX. Là, il y a le grand écran, ce qui est d'ailleurs complètement énorme même. Le fast track, voilà, donc le fast track, voilà, le gros accélérateur, le très gros accélérateur, l'embrayage, ok. Bah c'est énorme, voilà. Je suis ravi de monter dans un fast track parce que c'est la première fois que je monte dans un fast track. Donc franchement, si je devais en conduire un, je le ferais parce que je vois que rien que le design intérieur, c'est vraiment un plaisir. Je pense que ça serait un plaisir de conduire un tracteur comme ça. Donc un jaune, qui veut dire JCBI. Le détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que le siège, il est hyper souple. C'est impressionnant. Donc voilà. Bon les gars, pour le final de cette vidéo, pour le bonus, aujourd'hui, je suis monté sur l'Optum, donc on peut voir le nouveau volant, on peut voir la télé, quoi, l'écran, poste Bluetooth, ouais, c'est énorme. Donc en gros c'est exactement pareil que le Puma. On met le contact ici, parce que maintenant le contact n'est plus au volant, ce que je vois. Donc voilà, bah maintenant c'est sur tout le tracteur. Et voilà, d'ailleurs pour l'accélérateur, oh l'accélérateur, oh ah, c'est trop bizarre. Ouais, il est tout léger, tout souple. Ah, c'est incroyable, L'accélérateur manuel. Ok. Donc, bah, c'est vraiment très beau. Vraiment rien à dire. Franchement, si je devais conduire un Optum, je le ferais. Parce que c'est un tracteur incroyable. Voilà, c'est super fier. Je suis hyper fier de chez Fier. Bon, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo les gars, j'ai pu vous présenter le Casi H. Bon, Formal, je suis pas monté dessus parce que bon voilà, c'est en cabine, donc je préfère vous montrer les cabines. Là-bas, je suis pas monté, mais voilà, je suis plutôt monté sur le Vestrom. D'ailleurs, c'est de 2019, j'ai vu, c'est pas le nouveau. Voilà, donc le Vestrom, le 150, je suis monté. C'est le Puma, non le Maxum, le Puma c'est celui-là, les Pumas maintenant ils sont très gros. La version AFS et donc je suis monté pour d'ailleurs vous montrer l'Optum qui est d'ailleurs le tracteur le plus gros le plus gros, alors le plus gros pas de chez Caz, il y a le Quatrac qui était là d'ailleurs l'année dernière il me semble. Donc voilà. Bon allez, moi je vous dis à l'année prochaine
bon, je vous ferai toujours des vidéos, je vous rassure, mais pour l'année prochaine, pour le prochain, pour la prochaine fois où on ira aux portes de verre de chez Lacan. Et j'espère que pour l'année prochaine, il y aura le Quatrac qui s'invite. Et non, voilà, allez, ciao tout le monde.